Dans ma carrière, j'ai formé et aidé beaucoup de thérapeutes. Avant, je ne pouvais pas complètement les former, mais je partageais quand même constamment des informations. Encore hier, j'ai partagé avec 2 thérapeutes par rapport à des séances et par rapport à leur publicité et tout ça. Donc, c'est un milieu que je connais bien. Et je voudrais te parler, et à la fin, je vais te parler aussi pour d'autres professions, de quel est l'impact finalement que le syndrome de l'imposteur peut avoir sur ton boulot. Ici, de nouveau, je vais parler du boulot de thérapeute, et thérapeute coach, mais tu vas voir que tu vas pouvoir le décliner sur plein d'autres choses. Quand tu es thérapeute, tu as quelqu'un qui te paye pour travailler sur quelque chose. C'est quelqu'un qui souffre, c'est quelqu'un qui n'a pas en main les clés pour pouvoir se libérer de tout ça, et donc elle décide de payer un thérapeute et de se livrer finalement. Et pour ça, elle a besoin de pouvoir se poser sur la personne. Elle dit, ok, je dois pouvoir lui faire confiance et me reposer, et s'il y a quoi que ce soit qui se passe, cette personne sera en mesure finalement de pouvoir être un contenant pour moi, pour dépasser les choses. Et quand on est englué dans le syndrome de l'imposteur, le problème, c'est que le premier truc le plus fréquent, c'est les doutes. Rappelle-toi. Et justement, quand tu as le client qui vient et qui te déverse tout son mal-être, tu dois pouvoir être là, présent, constant, et dans le contenant, et dans l'analyse de ce qui est. Et si, dès qu'elle te dit quelque chose, voilà, moi je travaille beaucoup sur les gens qui ont été abusés sexuellement. Avant d'utiliser les techniques que j'utilise aujourd'hui, quand quelqu'un me disait, ouais, j'ai été abusé sexuellement, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je peux gérer ça? Donc, moi, j'ai pu l'avoir, le syndrome de l'imposteur, mais moi, ce que j'avais, c'était la peur plutôt d'être vu par mes pairs et qu'ils puissent me juger négativement. C'était plutôt ça. Mais donc, sur la confiance que j'étais capable de faire, ça, je l'avais. Pourquoi? Parce que pour moi, ce qui était le plus intéressant, c'était l'excitation de pouvoir craquer le code. Ça, c'est un terme que j'utilise pour moi parce que ça représente bien. Mon but, c'était comment est-ce que je peux y arriver? Donc, cette excitation m'aidait à passer au-delà des doutes et de tout ça. Donc le problème, c'est que souvent, tu vas te retrouver avec quelqu'un qui va t'apporter quelque chose de gros ou quelque chose de difficile. Et si tu n'es pas assez stable, tu risques de glisser dans les doutes. Mais est-ce que je sais faire ça? Est-ce que machin? Est-ce que c'est comme ci? Est-ce que c'est comme ça? Et alors du coup, tu commences à paniquer un petit peu, à laisser cette peur monter. La peur, ça produit du cortisol. Le cortisol, ça diminue ton quotient intellectuel. Donc ça veut dire que tu commences à avoir trouble. Et tout d'un coup, elle te dit un truc, et tu perds pied. Et quand tu perds pied, le moment que tu prends pour revenir à ta place, il se peut que tu passes à côté d'éléments que la personne te donne, et surtout passer à côté de liens que toi tu peux faire en écoutant simplement la personne. Ensuite, si en face de toi, tu as quelqu'un, des fois, dans les clients, on va avoir des gens qui vont arriver, qui vont être 36e dessous, qui vont vraiment être à ramasser la petite cuillère, mais parfois, il y a des gens qui viennent pour te prouver que tu ne vas pas y arriver, ou qui viennent te tester en disant, ça par exemple, pas méchamment, mais ça pouvait être mon cas. Moi, j'avais vraiment besoin d'avoir en face de moi quelqu'un qui me démontre que je pouvais me lâcher et que si à un moment je m'écroulais, il allait pouvoir me maintenir. Si j'étais en face de quelqu'un d'un peu trop fébrile, je captais tout de suite et d'une certaine manière, je reprenais un peu le dessus sur la séance. Donc j'étais un client très chiant. Et après, quand je me suis rendu compte que, au fait, ça impactait plus moi que la personne d'en face, j'ai arrêté de le faire. Et dans ces moments-là, j'aidais plutôt le thérapeute à m'amener, quoi. Mais donc, ça veut dire quand tu te retrouves avec quelqu'un comme ça, et tu rentres, tu commences dans l'hésitation, tu commences dans les doutes, tu commences dans le fait de te comparer ou en disant, ah, mais est-ce que cette personne... Eh bien, à ce moment-là, de nouveau,
tout devient lourd, tu peux commencer à bégayer, et plus tu vas commencer à bégayer, plus tu rentres dans le truc, mais la personne va machin, et si la personne a un doute, et, et donc ça t'empêche toi, de nouveau, de faire quelque chose que tu as. Et les gens qui sont dans le syndrome de l'imposteur peuvent avoir fait, quand ils sont thérapeutes, 50 séances déjà, mais si en face, ils ont quelqu'un qui crée des liens avec leurs problèmes intérieurs, eh bien, tout d'un coup, ça peut leur mettre dans un état où ils ne sont pas capables de gérer la séance comme ils voudraient. Et même s'ils ratent un détail, et le problème, qu'est-ce qui se passe? La séance se termine, et là, on refait le film. Et comme on récupère nos capacités, mais tout d'un coup, on fait les liens qu'on n'a pas fait, et on commence à s'en vouloir, parce que la séance n'a pas été parfaite, la séance n'a pas été comme j'aurais dû le faire, ah merde, et alors il ne voudra pas revenir, ou j'ai vraiment pas été bien, j'ai pas... Et hop, 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 hop. Et ensuite, ou on parvient à se recomposer, ou on parvient à travailler, ou alors, ce qui se passe, c'est que la prochaine fois que la personne revient, on soit déjà dans les doutes, on se dit « Ah, est-ce que je vais y arriver ou je vais repartir de nouveau là-dedans ?» Et donc ça, c'est les différentes choses. Et alors, ou alors ensuite, on va être dans la comparaison, hein, si tu veux, on revient dans les différents éléments qu'on peut sentir dans la vidéo que je t'ai fait précédemment. Il y a la comparaison, ok? Des fois, je dois gronder des élèves qui se comparent à moi. Et je dis, mais pourquoi est-ce que tu te compares à moi? J'ai des milliers d'heures de séances, j'ai une carrière qui est longue. Toi, tu es dans le niveau 2, 3, où ça fait 1 an que tu fais ça et tu te compares à moi, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Compare-toi, déjà ne te compare pas. et la seule raison pour laquelle tu vas te comparer, la seule raison qui a de l'intérêt de se comparer à quelqu'un qui est plus haut que toi, c'est pour te dire, c'est ça que je veux. C'est là que je veux arriver. Et l'utiliser comme point d'appui pour monter. Mais pour le dire, ah, il est tellement mieux que moi, qu'est-ce qu'on s'en fout? Ça ne te sert à rien. Mais, de nouveau, c'est un mécanisme inconscient. Donc, il faut aller travailler sur l'inconscient pour ne plus avoir tendance à le faire. Et donc, malheureusement aussi, des tendances à se comparer. Ah oui, mais toi tu fais ci, ah oui, mais toi tu fais ça. Mais on s'en fout, ce qui est important, c'est ce que tu fais toi. Et donc, ce travail va te permettre de revenir à ce que tu fais toi. Et tout ça, quand on est professionnel, quel que soit le truc que tu fais, le problème, c'est qu'on rentre dans le côté perfectionniste, où on a besoin que ce soit parfait, on recherche la perfection, parce qu'on va avoir peur ou de se faire gauler et qu'on se rend compte qu'on est nul, hein, parce que dans notre esprit, on est nul, ou alors, on fait toute la perfection parce qu'on a peur d'être pris en défaut. Parce que si on est pris en défaut, de nouveau, ça pourrait permettre à l'autre de se rendre compte à quel point on est nul. Et donc tout ça, ce sont des éléments qui vont diminuer notre fluidité, notre capacité à faire de bonnes séances en tant que thérapeute. Mais comme je te le disais au début, tu peux prendre exactement les mêmes mots que je dis et les décliner si tu es artiste, si tu es prof, voilà, moi quand je suis prof, si je vois les premières formations que j'ai faites au départ et les formations que je fais maintenant, elles sont complètement différentes et ce serait stupide ou René il y a 5-6 ans, quand je commençais mes formations, de me comparer au René de maintenant, qui a formé des dizaines de personnes, qui a fait des dizaines de formations et qui connaît vraiment tout son truc par cœur, quoi. Et qui fait des liens complètement différents par rapport à avant. Il y a des choses que je dis aujourd'hui qui, je ne vais pas dire ridiculisent, mais qui annulent des choses que je pouvais dire ou que je pouvais croire avant. Et donc, ce serait con de se sentir coupable de ça. Non, ça fait partie de l'évolution. Et accepter son évolution. Accepter son évolution, ça peut aussi dire accepter les qualificatifs positifs que mon évolution peut apporter. Moi, j'ai travaillé pour accepter de me dire que je suis bon dans ce que je fais. Et accepter et oser le dire, je suis bon dans ce que je fais parce que je me suis donné les moyens de l'être. Et je me demande maintenant que je te dis ça, si le parce que je me suis donné les moyens de le faire, ce qui est une formulation que je dis depuis longtemps, je me demande si, j'irai voir, c'est intéressant, si je ne la rajoutais pas, un peu pour
pour, pour compenser, je ne sais pas. Mais voilà, dire ok, ouais, je suis bon dans ce que je fais. Et c'est ok. Et c'est ok de le recevoir, et c'est ok. Et si on me le dit, c'est ok. Euh, Recevoir les compliments quand t'exposes et t'es artiste et t'exposes ou t'es musicien et tu joues devant les gens ou t'es prof et tu parles devant ou t'exposes ou n'importe quoi, quel que soit le boulot que tu fais, pouvoir accepter que on te dise que c'est bien. Et c'est tout ça que on va travailler. On va travailler tout ce qui t'empêche de recevoir tout ça, tout ce qui t'empêche de voir les choses différemment comme tu les vois aujourd'hui. Et ça, c'est ce qu'on va travailler dans la formation, dans l'atelier sur le syndrome de l'imposteur, qui va se faire le 16 avril, le 22 avril et le 25 avril sur Zoom de 20h30 à 22h, 22h30. Et comme j'ai beaucoup d'idées, il est possible qu'il y ait une quatrième soirée. Et si je n'arrive pas à mettre tout dans les 3 soirées, il y aura une quatrième. Et la quatrième sera offerte. C'est pour moi, comme ça, moi je m'offre la possibilité de m'étaler un petit peu plus que dans l'espace, machin. Et vous, ça vous coûte rien. Donc comme ça, c'est top pour tout le monde. Et si tu veux participer à cet atelier, où tu as l'atelier et le lendemain tu as le replay de l'atelier dans ta boîte mail qui est pour toi pour toujours, tu pourras le refaire autant de fois que tu veux, eh bien le prix habituel est 97 € la soirée, 97 € la soirée, donc ça fait 291, 291 les 3 jours. Mais si tu prends avant aujourd'hui mercredi 23h59, tu auras une réduction et tu paieras 250 € au lieu de 291. Mais c'est juste que ce soir, en suivant le lien que tu vas trouver en description. Et on se retrouve du coup le 16 avril à 20h30 sur le lien Zoom que je vais t'envoyer. Allez, salut!